Je m'appelle Eugénie Chidlin, je suis écrivain et je viens de terminer un album de belles images sur le cosplay. Le fil conducteur, c'est non seulement ce sont des filles, mais c'est toujours les mêmes filles. Alors j'ai travaillé avec une dizaine de modèles, très peu de modèles, pour montrer à quel point une personne peut changer en passant d'un personnage à un autre. Andy Julia, photographe, et je travaille à Paris. Pour moi, c'était Andy Julia forcément, parce qu'il a cette... pour du sexy cosplay, pour du sexy justement, il a ce raffinement, cette volupté, ce glamour qui le symbolise, qui symbolise son travail. Au début, je n'étais pas certain de vouloir collaborer parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Et en fait, je me suis aperçu, après 2 ou 3 rencontres qu'on a eues dans un bar, que le sujet était très intéressant et pouvait tout à fait s'adapter à mon style de photo, qui est à la base de la photographie de mode. Je lui ai présenté mon projet avec mes yeux, c'est-à-dire avec ma manière de voir le cosplay. Nos mondes artistiques se sont complètement rejoints. Je trouve que c'est vraiment miraculeux. Mes paroles, sont transformées en images grâce à Andy. Chaque shooting a été précédé d'une période de production où il y a eu un démarchage de lieux, il y a eu une recherche d'accessoires et de mise en œuvre, en fait, de décors. Les décors sont très pointus. On a eu la chance d'avoir un cirque. On a eu la chance de shooter dans un manoir de Renaissance pour la Mirror Queen, justement. En fait, pour moi, l'essentiel, c'était de remettre les personnages dans le contexte qui leur est propre. On a recréé la tea party dehors, forcément, donc pour moi, c'était vraiment mettre des meubles dehors et recréer un espèce de décor complètement improbable, justement comme dans Alice de Lewis Carroll. J'écoutais les demandes des filles d'une manière pointue et j'essayais de recréer les décors qu'elles voulaient pour être en accord avec leurs personnages. Ça, c'était très très important pour moi. Non seulement montrer le costume d'une manière très pointue, le côté in-character de côté très pointu, mais également rentrer dans les décors, théâtraliser le tout. Même si, finalement, beaucoup de personnages se côtoient, ne font pas partie de la même catégorie de manga, d'anime, de jeux vidéo, de livres, on retrouve cette espèce de thématique, cette espèce d'ambiance, en fait, d'atmosphère dans chaque chapitre. Que ça soit les écolières, par exemple, c'est pas toutes des écolières, mais elles ont un costume d'écolière. C'est vrai que par rapport à la quête que c'est de construire une série d'images, surtout avec des thèmes forts comme ça a été très intéressant, très grisant, et puis ça m'a changé un petit peu de la mode. On peut dire que les cosplayeuses sont des modèles amateurs parce qu'elles ne sont pas en agence et qu'elles ne sont pas professionnelles dans ce domaine-là, mais elles ont une autre forme de professionnalisme qui les rend tout aussi efficaces en photo que les mannequins d'agence, dans le sens où elles savent aussi incarner un personnage et elles savent mettre leur personnalité au service d'un personnage, et c'est une chose que peu de mannequins font parce qu'on les autorise assez souvent peu dans le cosplay. Au contraire, la personnalité de la cosplayeuse va être mise en avant à travers son personnage, et ça c'est très intéressant parce que il y a aussi un côté un petit peu psychologique, un petit peu intriguant par rapport à ça, où la cosplayeuse va dévoiler une facette de sa personnalité, mais elle mettra un masque et ce sera celui de son personnage favori. Donc du coup on peut lire un petit peu à travers elle, et c'est ce que j'ai essayé de faire en photo. Et je pense que ça a assez bien fonctionné parce que j'étais globalement satisfaite des photos. Et c'est très dur d'arriver à les satisfaire parce qu'elles sont très très exigeantes par rapport au rendu, par exemple des couleurs ou des matières de leurs costumes, et c'est bien normal. Donc voilà, mon travail c'était aussi de créer une lumière assez spectaculaire, mais aussi qui suive bien les couleurs et les détails de chaque costume, parce que chacune y a passé beaucoup de temps et beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent, si vous pouvez le dire, parce que ça va coûter cher. Et donc voilà, j'espère qu'elles trouveront leur compte dans les photos, comme moi j'ai trouvé mon plaisir à les faire. Pourquoi que des filles ? Déjà parce que si j'avais voulu faire une espèce de rétrospective, d'encyclopédie du cosplay français, ça aurait été un travail faramineux, un travail de recherche plus qu'un travail de forme, plus ça aurait été moins artistique, plus encyclopédique on va dire. Moi ce que je voulais c'était vraiment un travail personnel, subjectif, artistique. Ce que j'aimerais, ça serait effectivement sortir un second volume avec une vision peut-être moins subjective, mais plus profonde déjà, plus étalée,
pour qu'on puisse vraiment parler, montrer une carte du cosplay français d'une manière un petit peu plus objective, mais tout aussi raffinée, glamour, pointu, personnel quelque part, moins subjectif mais quand même personnel.